Le Président, chers collègues, je pense qu'il va falloir que nous tirions les conclusions de la grave crise institutionnelle et sociale que traverse notre pays. De ce que je viens de voir, malheureusement, c'est mal parti. Bref, lundi après-midi, à l'Assemblée nationale, il manquait 9 voix. 9 petites voix seulement pour stopper l'injuste réforme des retraites, censurer le gouvernement et mettre un coup d'arrêt à la casse sociale programmée par Emmanuel Macron. Avec uniquement 9 voix de plus, Elisabeth Borne emmenait son triste projet dans ses valises. Je sais que ces propos peuvent vous paraître étonnants, vous allez me dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la région. Eh bien si, détrompez-vous. Détrompez-vous parce que cette réforme va toucher nos concitoyens des Ardennes jusqu'à la frontière suisse. Du boulanger de Prouilly dans la Marne aux ouvriers de la vallée de la Fensch, en passant par les agriculteurs du Sungo, tout le monde devra travailler 2 ans de plus, avec pour beaucoup une pension réduite. Et puis cela nous concerne parce que des collègues ici étaient aussi à l'Assemblée nationale. Ils siègent sur les 2 bancs et je tiens à remercier et féliciter Angélique Ranck, Jordan Guiton, Jean-Luc Warsmann, qui ont eu le courage de voter cette motion de censure. Merci aussi, et excusez-moi d'être long, mais je tenais à le faire, de féliciter de ma part et de la part du groupe que je représente, les élus de tous bords à l'Assemblée nationale, de la région, qui ont voté cette motion de censure. Sandra Regol, Emmanuel Fernandez, Charles de Courson, Laurence Robert-Dehaut, Christophe Benz, Martine Etienne, Dominique Potier, Caroline Fiat, Bertrand Pancher, Florence Goulet, Charlotte Leduc, Kevin Pfeffer, Raphaël Schellenberger, mais surtout parce qu'ils ont eu le courage de voter toutes les motions, faisant passer l'intérêt général avant les tambouilles de partis politiques, Pierre Cordier et Fabien Di Filippo. Le 49-3 envoie un signal terrible, un signal d'autoritarisme, de déniement de démocratie et cette manière de contourner le Parlement avec préméditation, ce mépris caractérisé vont, je le crois, durablement affaiblir la parole publique et nos institutions. Nous sommes face à une crise de confiance, une crise institutionnelle, une crise sociale qui va encore accroître le fossé qui sépare les citoyens de leurs élus. Ces dénis de démocratie nous obligent à changer de méthode. Malheureusement, ce que j'ai vu ce matin me laisse penser que ceux qui croient que par le désordre, la violence verbale et parfois physique, ceux qui croient que l'insulte est un moyen de communication dans une assemblée, ceux qui confondent les convictions avec les exagérations ne feront qu'empirer la situation. Et l'exemple de ce matin, avec notre loup boyard local, n'a fait que rendre mes craintes encore plus vivaces. Vous entendre, Monsieur le Président, nous expliquer que la fermeture de lycées, 9 lycées sont en danger dans notre région, est une chance pour les étudiants, un signe de revitalisation des territoires, un amour du service public, mais j'entends Emmanuel Macron nous expliquer que la réforme des retraites est une chance pour la France. Oui, vous allez gagner moins et travailler plus longtemps, mais soyez heureux, c'est pour votre bien. Et si pour cela je ne dois dialoguer avec personne, je ne dialoguerai avec personne. Vous nous avez fait le coup du 49-3 régional. Vous n'écoutez pas les proviseurs, vous n'écoutez pas le corps enseignant, vous n'écoutez pas votre opposition, et même votre majorité ment en expliquant que certains lycées n'ont pas assez d'étudiants alors qu'ils les ont, que les coûts de réfection du lycée, c'est 40 millions, alors que ce chiffre est juste improbable. Vous utilisez les mêmes méthodes. Nous devons changer. Nous devons changer et répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Oui, le pouvoir d'achat est une question majeure. Oui. Est-ce qu'on va manger mieux? Est-ce qu'on va nourrir ses enfants avec une serre connectée? Est-ce qu'au moment où le litre d'essence est à 2 €, on doit parler systématiquement de pistes cyclables? Il faut changer nos méthodes. Il faut, je crois, écouter les oppositions. On a connu, termine, Monsieur le Président, un président qui coupait la parole, qui n'écoutait pas son opposition. Votre temps est dépassé, malheureusement. Très bien, oui, mais enfin, excusez-moi, non, le 2 poids, 2 mesures. Donc, mais on a entendu. Oui, non, mais j'ai bien compris. On a compris. Rétablissons la confiance. Ne soyez pas un Macron local. Merci.